Les complications médicales, elles se divisent en deux groupes. Il y a les complications à l'instant même, au moment où on fait l'excision, et il y a les complications à moyen et long terme. Donc si on voit les complications immédiates, là encore, hein, je pense vous devez comprendre très rapidement, c'est un endroit très vascularisé, il y a beaucoup de petits vaisseaux. Donc quand on va couper à cet endroit-là, ça va saigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des petites filles qui vont mourir dans les heures qui suivent parce qu'elles vont perdre trop de sang. Malheureusement, on ne peut pas donner un chiffre qui serait beaucoup plus fort de dire il y a X pourcentage de petites filles qui meurent parce que ces morts-là ne sont pas déclarées. Il n'y a jamais une maman, un papa qui va venir avec sa petite à l'état civil, à la mairie et dire venez noter dans le registre, ma petite fille, là, elle est morte d'une excision. Jamais, jamais. Les petites filles décédées après une excision vont rester au village. Et souvent, on va même accuser la mère, la famille. On va dire si la petite est morte, c'est parce que peut-être toi, la maman, là, tu as des mauvaises fréquentations. Peut-être tu n'étais pas sûre que c'était bien l'excision. Donc une maman, par exemple, qui a reculé 2 étés l'excision parce qu'elle trouvait que sa petite était trop chétive et que peut-être qu'elle n'allait pas supporter, elle dit on va attendre qu'elle soit un peu plus forte et que la petite fille meurt, on va dire tu vois, ça fait 2 étés là que tu as repoussé l'excision, je suis sûre que tu n'es pas convaincue. Eh bien maintenant pour te punir, ta petite est morte. Donc vous voyez, donc c'est vraiment, donc on ne va jamais dire c'est à cause de l'exciseuse. Une exciseuse qui a entraîné la mort d'un enfant, elle ne va jamais arrêter son travail, on va trouver une autre excuse. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Il y a le risque infectieux, il y a une douleur immense et intense qui fait que la petite fille, souvent, elle tombe dans les pommes, elle tombe inconsciente, elle va se réveiller après quand tout sera fini. Souvent, il y a un blocage aussi des urines lié à la douleur et aussi parce que le méa urinaire est tout inflammé. Et donc, c'est très, très dur. Et chez des petites filles infibulées, on va leur ligoter les jambes pendant 3 semaines pour être sûr que l'infibulation ne va pas lâcher. Donc la hantise des mamans de petites filles infibulées à Djibouti, Somalie, c'est que ça se réouvre après. Donc on va ligoter les jambes et donc ce sera aussi très très dur pour uriner. Alors les complications à long terme maintenant pour l'excision, je vous parlerai après du type 3 d'infibulation. Pour l'excision, qu'est-ce qu'on a ? On a l'absence de cicatrisation vu les conditions d'hygiène dans lesquelles c'est fait. Donc c'est des plaies qui vont toujours suppurer. On peut avoir la formation d'un abcès. On peut avoir des kystes d'inclusion dermique. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est par exemple, on peut avoir ça après une épisiotomie aussi, après un accouchement qui n'a pas bien été recousu. C'est quand on a une partie de peau, une partie kératinisée, qui va être cousue à l'intérieur de la muqueuse en fait. Et alors on va avoir un kyste qui va se former avec des glandes sébacées, des poils et tout ça. Donc et ça peut grossir, donc au début c'est la taille d'un citron, et puis après voilà une orange, un pamplemousse, ça peut devenir très très gros, et la femme peut venir parce qu'elle n'arrive plus à s'asseoir. Donc c'est pas cancéreux, on peut l'enlever de manière chirurgicale, mais ça peut paraître assez impressionnant. On peut avoir des kéloïdes. Donc les kéloïdes, c'est quand on a une prolifération de la cicatrice. Donc la cicatrice, elle va proliférer comme ça, elle va devenir dure et très sensible. Donc on peut l'avoir après une césarienne ici, mais quand on l'a au niveau des organes génitaux externes, c'est évidemment très très douloureux lors des rapports sexuels ou même lorsqu'on veut s'habiller. Voilà. Neurinome, c'est quand un nerf a été sectionné et qu'à l'extrémité du nerf qui a été sectionné, il y a aussi là encore une petite tumeur, un petit kyste qui se forme et ça crée une hypersensibilité. Donc c'est des femmes, dès qu'on les frôle à cet endroit-là, donc lors d'un rapport sexuel, mais aussi si elles mettent un pantalon trop serré, elles font un mouvement, elles vont avoir comme des décharges électriques, enfin ça va être très très sensible. Là encore, on peut opérer. Des infections urinaires à répétition, comme je vous disais tout à l'heure, parce que le méa urinaire, il peut être caché par la cicatrice. On a des douleurs pendant les rapports. Là encore, attention, les douleurs pendant les rapports sexuels peuvent être liées à la cicatrice, mais elles peuvent être liées au trauma, au trauma, au choc en fait qu'on a eu au moment de l'excision, qui fait que toute la sphère génitale en fait est devenue, on a une sorte de phobie et dès qu'on nous touche là, que ce soit gynécologue ou votre mari, voilà, on n'accepte aucun contact. Donc parfois il y a des gynécologues qui examinent des femmes
et qui dit « je ne comprends pas pourquoi elle a mal ». Parce que voilà, le rapport sexuel est possible, l'ouverture est assez grande, mais ce n'est pas qu'une question d'ouverture, c'est aussi une question du trauma qui a pu avoir lieu pendant l'excision. Donc le risque de maladie hématogène, c'est-à-dire au moment où on pratique l'excision, il y a parfois des excisions en groupe. Donc au Togo ou dans d'autres pays, on peut prendre 15 ou 20 petites filles ensemble et avec le même instrument, l'exciseuse va ainsi faire tout le groupe. Donc il y a forcément le risque de transmission d'hépatite B ou d'hépatite C, de VIH. La pseudo-infibulation, c'est quand il n'y a pas eu une volonté de recoudre avec un fil, mais parce que les petites lèvres ont été mises à vif, elles se recollent parfois spontanément. Et donc même des femmes de Guinée ou du Mali où on n'a pas mis des épines d'acacia, ça n'a pas été refermé, elles peuvent présenter comme une pseudo-infibulation parce que ça s'est spontanément refermé. Au niveau du type 3 maintenant. Le type 3, donc vous vous rappelez, c'est la cicatrice, une grande cicatrice avec un tout petit orifice pour les urines et le sang. On va avoir les mêmes problèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, mais en plus aggravé, en plus fréquent, donc beaucoup plus d'infections urinaires. Et ça se comprend parce que l'urine, en fait, elle va rester et le sang des règles vont rester derrière la cicatrice. Donc,